Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Connecte-toi, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Shalom à tous, shalom Fatima. Alors, partage, partage, partage. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Nous célébrons le nom de celui qui est assis sur son trône. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur étende sa main véritablement sur toi, bien-aimé. Alléluia. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Merci Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Shalom Ariel, Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Commence à taguer tes amis, appelle-les. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom de celui qui règne. Alors toi qui es là, je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Amen. Alors que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom chez toi, shalom dans ta vie, shalom dans tous les aspects de ta vie. Shalom, ça veut dire la paix. Et je veux que cette paix-là soit relâchée dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse au-delà de tes pensées. Que le Seigneur arrose les bonnes dispositions qui sont dans ton cœur. Que le Seigneur permette que tout ce qui est bon et agréable qui passe dans ton cœur soit multiplié. Parce que nous appartenons à un Dieu de multiplication. Alléluia. Un Dieu qui multiplie toutes choses. Mayan Tarabaché Kérébi. Et donc je prie dans le nom de Jésus que les bénédictions que l'Éternel a pour toi, les promesses, alléluia, qu'il a pour toi en Abraham par Christ, alléluia, te soient relâchées ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, là où il y avait une difficulté, que le Saint-Esprit lui-même, alléluia, vienne te l'accorder maintenant
au nom de Jésus, qu'il te montre la direction à suivre, qu'il te montre comment prier, qu'il te montre comment parler, qu'il te montre qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia, parce que nous sommes des esprits dans un corps. Ce corps ne nous définit pas. C'est l'esprit qui est en ce corps-là, qui est l'identité que nous avons effectivement. Alléluia. Et donc je prie dans le nom de Jésus, par son esprit, que le Seigneur te positionne, que le Seigneur t'ouvre l'esprit véritablement, te donne l'intelligence de décoder tout ce qu'il va te montrer, qui te donne l'intelligence de savoir quand et comment faire telle ou telle chose. Alléluia. Parce que si tu es disciple de Christ, ça veut dire que Dieu peut te parler, ça veut dire que tu peux entendre la voix de Dieu. Nous, en tant que leaders, ne sommes pas là pour avoir un groupe de personnes à notre solde. Nous sommes là pour vous bâtir, pour vous envoyer à vous connecter au Saint-Esprit et que vous-même vous soyez aussi, vous grandissiez aussi, pour pouvoir aussi porter d'autres personnes à monter avec vous. Alléluia. Notre rôle, c'est pas d'être toujours là comme des gens qui sont là toujours à vous prendre comme des bébés. Viens faire ça, viens faire ça, viens faire ça. Non. Toi-même, ton enfant à la maison. Quand il a 1 mois, tu es pressé qu'il ait 1 an. Quand il a 1 an, tu es pressé qu'il ait 2 ans pour vite parler. Quand il commence à parler, tu es pressé qu'il soit autonome. Quand il est autonome, tu es pressé qu'il commence à aller à l'école et qu'il puisse se déplacer seul. Quand il commence à aller au lycée, tu es pressé qu'il ait ses diplômes pour pouvoir avoir un travail, pour être autonome. Quand il commence à avoir un certain âge, tu es pressé qu'il se marie. Comment se fait dire que nous, les serviteurs de Dieu, on n'est pas pressés que vous soyez autonomes dans les choses de Dieu? Hein? Pourquoi on n'est pas aussi en train de dire, Seigneur, bâtis ces personnes-là? On veut toujours être le centre entre vous et Dieu et nous. Pourquoi? Ces paroles qui sortent là, c'est pour bâtir quelqu'un. C'est pour que quelqu'un prenne ça comme une arme. Quand il est seul chez lui, quand il est devant une situation, cette parole-là revient à son esprit et puis prend la position qu'il faut. Et le Seigneur le conduit. Et lui-même fait ses propres expériences avec le Saint-Esprit. Lui-même fait ses propres expériences avec sa connexion avec le Père. C'est pour ça que nous, on est là pour vous enseigner à grandir, à aller loin dans l'esprit. Ce n'est pas pour que vous restez à nos soldes là. Comme dans certaines situations, non. Si papa n'a pas dit net là, ma vie est foutue. Si maman n'a pas dit, ma vie est foutue. Ça, c'est quoi ça? Alléluia. Même nos propres enfants, on est pressés. Quand on est pressé, ils se marient, on est pressé, ils n'ont pas avoir d'enfants. On est pressé dans tout parce qu'on veut qu'ils puissent aller loin. Est-ce que vous comprenez? Si on pouvait tirer l'intelligence, mettre nos enfants, tirer le temps pour leur donner, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils puissent bâtir tout ce qu'on veut qu'ils bâtissent là, on allait le faire. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi, hein? Donc, dans les choses de Dieu, et c'est ce qui manque beaucoup, et c'est ce qui fatigue les enfants de Dieu, et que vous voulez tellement toujours rester à la solde des gens, c'est pour ça qu'on vous manipule. Vous voulez toujours rester comme esclave dans la vie des serviteurs de Dieu, c'est pour ça qu'on vous manipule. Alléluia, c'est ça qui fait. C'est ça qui fait qu'on vous manipule. Mais quand vous venez à Christ, sachant que vous aussi vous êtes venus pour que Dieu vous bâtisse, au travers, c'est vrai, des serviteurs de Dieu, mais vous aussi vous avez un point à atteindre, vous avez un niveau à atteindre. Dieu veut aller quelque part avec vous. Vous aussi, vous avez la responsabilité, c'est ça, de pouvoir être aussi demain des bergers. Vous n'allez pas rester éternellement enfant. Qui veut que son enfant reste éternellement enfant? C'est une charge. Bonjour papa, sois béni. Alléluia. C'est une charge de toujours avoir son enfant qui reste enfant toute la vie. Vous êtes d'accord avec moi que ceux qui ont des enfants qui souffrent d'une maladie qu'on appelle l'autisme, c'est un problème pour toute la vie. Ils aiment leurs enfants, c'est vrai. Mais ils prient tous les jours si l'enfant pouvait être aussi autonome. C'est une charge. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, notre rôle, c'est de vous enseigner, de vous bâtir pour que vous soyez grands, pour que vous puissiez monter, pour que vous aussi, vous soyez demain ceux-là qui aient des références pour d'autres personnes. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met ça à cœur. Hein, je n'avais même pas pensé à dire ces choses-là, mais gardez cela et cela est la vérité. C'est ce qui envoie beaucoup à se retrouver dans des situations un peu bizarres. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Alors, bien-aimés,
depuis le début de l'année, on a commencé un thème et le thème c'est une nouvelle œuvre par le Saint-Esprit, une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, depuis un certain moment aussi, le sous-thème c'est prépare-toi à sa rencontre. Et nous avons débattu de la pierre angulaire, on avait parlé de la pierre angulaire et comment le Seigneur véritablement nous voulait. C'était aussi une opportunité pour nous de comprendre que nous devions revenir véritablement en tant que fils et filles de Dieu, dans la présence de Dieu, de s'aligner selon lui, de marcher selon lui, alléluia, d'aller encore en profondeur avec lui. Et ça nous a emmené à comprendre que, alléluia, l'œuvre de la croix était cette chose que Dieu avait faite, amen. Le Seigneur Jésus-Christ était allé à la croix afin qu'il avait tout payé. En fait, il avait tout payé, il avait tout payé. C'était pour moi une opportunité de rappeler que l'œuvre de la croix n'est pas quelque chose qui a été simplement pour juste notre salut, mais l'œuvre de la croix englobe tous les aspects de la vie d'un chrétien. On a parlé de comment on devait s'aligner. On a vu que s'aligner, c'était de véritablement croire et bénéficier de tout ce qui avait été acquis pour nous à la croix. Verset biblique à l'appui. On s'est rendu compte que tout était soumis à Christ. Et si c'était soumis à lui et que lui, il était en nous, ça veut dire que nous aussi, nous bénéficions de ces effets-là dans nos vies. Amen. Tous les démons, les esprits et toutes ces choses nous sont aussi soumis parce que Christ est en nous. Alléluia. Et donc, nous avons aussi hier parlé du positionnement, de se positionner sur les promesses, amen, hein, que on a acquis à la croix aussi, amen, par les promesses d'Abraham, amen, que Dieu avait fait à Abraham, comme on appelle ça, pour nous en Christ. Et nous, en tant que païens que nous étions autrefois, nous avons bénéficié de ces promesses-là, amen, en Christ. Alléluia. Le fait que nous ayons accepté le Seigneur Jésus, toutes les promesses d'Abraham étaient aussi pour nous. Si tu n'as pas suivi la vidéo hier, bien aimé, vas-y, réécoute. Amen. Et tu vas voir que c'était puissant, c'était glorieux. Moi-même, j'ai écouté le message après, ça m'a... Waouh. Moi-même, je dis, waouh, Seigneur, merci. Pas pour m'en glorifier, non. Mais ça m'a permis de dire, waouh, il faut que je repositionne toujours mon esprit. C'est que chaque matin, quand je me réveille, que tu me donnes la grâce, Seigneur, il faut que je reprenne encore ma position dans l'esprit pour que je comprenne que tout m'a été donné. Alléluia. Donc, tu peux réécouter encore la vidéo d'hier par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, le Seigneur va nous envoyer à parler de la posture spirituelle que un enfant de Dieu, un enfant, un fils de Dieu doit avoir la posture. Parce qu'on avait dit quoi? Qu'il fallait s'aligner, qu'il fallait, amen, se positionner sur les promesses de Christ, s'aligner selon l'œuvre de la croix, sur l'œuvre de la croix, se positionner selon les promesses, hein, amen, qui sont en Christ pour nous, amen, les avoir tout constamment sur les yeux et croire en elles. Et aujourd'hui, je parle de la posture même de l'enfant de Dieu. Alléluia. La posture qu'on doit avoir. La posture qu'on doit avoir. Alléluia. Et donc, je lis le passage de base que nous avons pris pour traiter tout ce thème-là. C'est 1 Pierre 2 à partir du verset 6. Je le lis, 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Nous ne connaissons rien, nous ne savons rien, mais nous savons que toi tu sais toutes choses, tu connais toutes choses. Ton esprit, alléluia, nous guide maintenant, nous touche maintenant, nos oreilles sont tout ouïes. Seigneur, nous sommes à ton écoute, parle-nous. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, bâtis notre homme intérieur. Seigneur, positionne-nous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Alors la Bible dit dans 1 Pierre 2 à partir du verset 6, car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Au verset 7, l'honneur est donc pour vous
qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, alléluia, de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. Pour ceux qui sont incrédules, ceux qui ne l'ont pas accepté. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru en la parole. Ils s'y heurtent parce qu'ils n'ont pas cru. Ils s'y heurtent parce qu'ils n'ont pas donné foi à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ils s'y heurtent tout simplement parce qu'ils n'ont pas accepté cette vérité-là, que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et que tout est accompli en lui. Alléluia. Ils s'y heurtent, ils vont s'y heurter. Alléluia. Dans ce siècle et aussi dans l'éternité. Le Seigneur leur montrera ses blessures, le Seigneur leur montrera son sang. Et ils vont s'y heurter, alléluia, parce qu'ils n'ont pas cru que le sacrifice de Jésus, quand Christ a dit tout est accompli, la mission pour laquelle il a été envoyé est accomplie. Ils n'ont pas cru, ils se sont dit qu'ils pouvaient faire autre chose, alléluia, pour pouvoir acquérir des choses, alors que non. La Bible dit qu'ils vont s'y heurter. Sur cette terre, ils vont s'y heurter. Aujourd'hui, on les voit, on a l'impression que tout va bien. Mais ils vont s'y heurter. Il y a des réalités qu'ils ne pourront pas vous dire, ils ne pourront pas dire. Mais il y a des choses qu'ils vivent, ils vont vivre. Alléluia. Le Seigneur va les disqualifier à un moment. Cette année, le Seigneur va commencer à disqualifier plusieurs. Plusieurs. C'est pour ça qu'ils sont en train de se mettre en groupe. Vous avez vu la prophétie que le Seigneur m'avait donnée sur la France, où le Seigneur m'avait fait tomber dans un champ. Et dans le champ, j'avais vu des gerbes qui étaient déjà attachées. Et pour moi, c'était du blé. Alors que la Bible dit quoi? Le Seigneur est en train de rassembler ses enfants, le blé. Et il va mettre le blé où ça? Dans son grenier. Mais les mauvaises herbes là, livrées là, il va les mettre où? Il va les attacher en gerbes, puis il va les mettre où? Dans le feu. Donc ne vous étonnez pas que des rassemblements des faux là, ils se mettent ensemble pour pouvoir se défendre. Ne vous étonnez pas de voir ça, que ça ne vous effraie pas. Ne vous étonnez pas de voir des gens qui vont se dire hommes de Dieu, alors que la doctrine qu'ils sont en train d'enseigner, c'est des hérésies pour perdre plusieurs. Ne vous étonnez pas qu'ils vont commencer à se mettre ensemble. Ne vous étonnez pas, hein. Ne voyez pas comme si non, ils se mettent ensemble, c'est parce que Dieu est avec eux. Dieu est dans l'unité. Dieu est dans le rassemblement. Ayez les yeux spirituels. Ouvrez vos yeux. Hein. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, bien-aimés. Hein? Dans les derniers temps, ceux qui sont dans la vérité seront toujours chassés. Ceux-là vont se retrouver seuls. Dieu est dans l'unité, mais il dit, je suis aussi celui qui divise. Je ne suis pas seulement venu envoyer la paix, mais je suis venu aussi pour envoyer quoi? Un feu. La belle-mère et la belle-fille ne s'entendront pas à cause de moi. Les parents et les pères et les mères ne s'entendront pas à leurs enfants à cause de moi. C'est Jésus qui le dit, hein? Ce n'est pas une parole qui a été inventée. Donc si même dans la famille, la présence de Christ dans la vie de quelqu'un peut emmener une séparation, peut emmener une division, peut emmener toutes ces choses-là. Faites attention quand vous écoutez les messages de Dieu. Alléluia. Même dans l'église, il y aura des gens qui vont se mettre ensemble. Si tu n'es pas dans leur système, ils vont te rejeter, disant que toi, tu n'appartiens pas à leur groupe. Mais toi, fais tout pour rester dans la présence de Dieu, dans la vérité de Jésus-Christ. Ils ont été déjà liés en gerbe. Voilà pourquoi ils vont se rassembler, ils vont se mettre ensemble, se soutenir dans le mal. Amen. Se soutenir dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que pour eux, ils sont dans une certaine vérité, alors que c'est l'esprit de mensonge qui est dans leur vie. Alléluia. Restez attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Restez attachés à la vérité de Jésus. Jésus a tout payé à la croix. Amen. Vous savez, avant que ces gens-là aujourd'hui ne viennent dire que Jésus n'avait pas tout payé là, avant eux, ils sont là sur la terre là, ça fait peut-être 40 ans, 35 ans. Avant eux, il y avait des chrétiens qui ont cru que Jésus avait tout payé et effectivement leur vie a été restaurée. Amen. C'est pas aujourd'hui quand eux vont venir nous dire que Jésus n'a pas tout payé là, que les choses vont changer. Jésus avait tout payé. Il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Amen. Il y a 20 ans en arrière. Nous les chrétiens d'avant, nous n'étions même pas encore nés. Ceux-là, ils avaient cru en l'œuvre achevée de Christ à la croix. Et leur vie a été bénie. Ils ont vu Jésus agir. Ils ont vu le Seigneur les bénir dans toutes sortes de bénédictions.
Amen. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui là qui va vous effrayer. On va tout entendre. Si tu entends même déjà qu'on te dit en Tanzanie, il y a Jésus là-bas. En Côte d'Ivoire, il y a Jésus là-bas. Tu vois qu'au Burkina, il y a un Jésus là-bas. Tu vois au Bénin, il y a un Saint-Esprit là-bas. Qu'est-ce qui t'étonne? Qu'est-ce qui t'étonne? Et des milliers, des foules les suivent. Amen. Parce que Satan est venu pervertir. La Bible dit qu'il n'a plus le temps. Donc, il multiplie pour pouvoir vite détruire. Il multiplie pour que les enfants de Dieu se retrouvent. Hein? D'autres vont être même pratiquement un peu séduits. C'est pour ça que la vraie parole doit être enseignée. Pour que cette parole-là reste dans ton cœur. Le jour où on va dire, ah, voici ce monde-là. On coupe tout Internet. Au moins, tu avais déjà entendu. Au moins, tu as ta Bible chez toi. Au moins, tu peux continuer à méditer. Et puis, garder ta foi dans chez toi à la maison. Garder ta foi. Le jour où on dit, oh, on ferme toutes les églises. Oh, toi, tu es là, tu as eu la parole, tu as eu la sémence. Cette sémence, ça va continuer à croître en toi. Tu pourras éduquer tes enfants. Tu pourras bâtir jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher. Tu ne vas pas te laisser influencer, ni te faire perdre par plusieurs doctrines mensongères. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, homme de Dieu, bâtis des vies, bâtis des disciples. Ne cherche pas à avoir des gens pour remplir ton église. Bâtis des personnes qui vont être fortes dans la foi. Ne cherche pas une personne de plus, mais cherche quelqu'un qui va se rencontrer Jésus, qui va avoir la capacité de tenir devant les épreuves de nos familles, les épreuves dans le monde séculier, les épreuves de tout ce qui se passe autour de nous, mais qui vont des gens qui vont pouvoir tenir. C'est ça qu'il faut faire. On ne cherche pas une personne de plus pour venir dans mon groupe. C'est sectaire ça. Alléluia. Même si quelqu'un n'est pas dans mon groupe, qu'il a le Seigneur, il a le bon évangile. Gloire à Jésus. Le royaume de Dieu est en train de grandir. Alléluia. Nous avons perdu, amen, le principal des choses. Ce à quoi Jésus a véritablement appelé chacun d'entre nous. On a perdu de vue. On a perdu de vue. Ce que Jésus lui-même est venu faire sur la terre. On a perdu tout ça de vue. Et au jour d'aujourd'hui, on est plus attaché à ce qu'on va gagner. Ce qu'on va avoir. Le jet privé là. La maison là. Hein? Ce qu'on va avoir. Non, il faut que moi j'ai 10 milliards. J'ai ma chaîne de ci. J'ai ma chaîne de ça. On est plus attaché à ça. On a perdu de vue Jésus. Même dans nos affaires, on n'implique pas Jésus. Parce que si tu impliques Jésus, tu es obligé de marcher dans la droiture. Donc, tu préfères le mettre à côté puis aller faire tout ce que tu veux. Mais ça va périr dans ta main, ça va se gâter. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse chacun d'entre nous. Alors, nous allons prendre Jean 10. Amen. Jean 10, la Bible dit, en Jean 10, nous allons continuer. Donc, c'était s'aligner sur l'œuvre de la croix. Hein, tout ça, c'est dans le thème... comment on appelle ça? Prépare-toi à sa rencontre. Donc, le lundi, on a parlé de s'aligner selon l'œuvre de la croix. Le mardi, on a parlé de se positionner sur les promesses. Amen. Les promesses de Christ et sur la pierre angulaire. Amen. Et aujourd'hui, on parle de la posture que nous devons avoir. Amen. Devant la présence de Dieu. La posture que nous devons avoir. Alors, je lis Jean 10, verset... Jean 10, verset, alléluia, verset 27 à 28. Jean 10, verset 27 à 28. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Elles entendent ma voix, je les connais. Et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira d'entre mes mains. Alléluia, gloire à Jésus. Alors le Seigneur m'envoie parler dans ce verset aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je parle de posture. Et si je veux parler de posture, ça veut dire qu'une attitude inhabituelle, soit confortable ou inconfortable, mais qui est véritablement une attitude que tout le monde n'a pas l'habitude de nous voir là-dedans.
Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une posture spirituelle à avoir. Et la posture spirituelle à avoir, c'est celle de demeurer et de maintenir dans la foi. Bien-aimé, quand tu veux avoir la foi, c'est clair que tous ceux qui sont autour de toi, puisque eux, ils sont charnels, eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils te verront comme quelqu'un qui est un peu fou. Ils te verront comme quelqu'un qui ne comprend rien. Ils te verront comme quelqu'un qui est illuminé. Alléluia. Je me rappelle la dernière fois, ma fille me disait, ah, maman, j'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui est venu écrire les illuminés là. C'est-à-dire qu'il nous insulte. Alléluia. Donc, on te verra comme quelqu'un qui est illuminé, quelqu'un qui se croit voir les choses, qui est fou en fait, quelque part. Parce que tu as décidé de changer de posture. La première posture que tu avais, amen, et je veux dire, n'était pas en fonction de la pierre angulaire. Tu t'étais positionné, tu avais eu une posture en fonction du monde, parce que tu n'étais pas encore racheté de Dieu. Jésus, tu n'avais pas encore compris que c'était lui qui avait tout payé pour toi. Et tu avais cette posture de fonctionner selon les rites, selon le comportement, selon la mentalité, selon le système, amen, hein, du monde. Donc, tu avais cette posture-là et que tu t'alignais à eux, tu étais dans leur système. Alléluia. Mais dès que tu as rencontré le Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas te rendre compte que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de toi. Tu vas te rendre compte que ton ancienne vie pécheresse là, cette vie-là n'est plus de toi. On dit, voyez-vous comme étant libre, étant guéri, étant restauré, étant une nouvelle créature, étant mort au péché. Alléluia, c'est ce que la Bible dit. Voyez-vous comme étant mort au péché. Donc, il y a une nouvelle posture que tu vas avoir, un nouveau regard sur toi-même, une nouvelle manière d'appréhender les choses. Alléluia. Et donc, on avait parlé de la pierre angulaire. Cette pierre-là qui est cruciale pour ceux qui bâtissent. Donc, cette pierre-là, on ne peut pas bâtir sans s'appuyer sur elle, en fait. C'est en fonction d'elle qu'on peut savoir si ce que nous sommes en train de bâtir est en train de monter comme il faut, est positionné comme il faut, à la distance qu'il faut, à, comment on appelle ça, la hauteur qu'il faut. Voilà, en fait, c'est ça. Et Jésus, qui est la pierre angulaire, est celui-là sur lequel nous devons regarder pour pouvoir, amen, bâtir. Donc, ton entreprise, ta maison, ton foyer et tout ce qui est là. Et on te dit que cette pierre angulaire est précieuse. Précieuse dans le sens où le Père a pris la chose la plus précieuse à ses yeux pour pouvoir la donner au monde. Et c'est sur celle-là que nous devons bâtir, sur cette pierre précieuse, cette pierre angulaire, cette pierre que les autres ont rejetée, cette pierre qui n'a pas de sens pour eux, parce qu'ils ont une intelligence stérile, parce qu'ils sont encore dans les ténèbres, parce que leurs yeux sont encore aveuglés, parce qu'ils sont morts, leur esprit est mort. Et Dieu te donne la grâce, toi, avoir un esprit réveillé qui te permet, toi, d'identifier Christ comme la pierre angulaire, d'identifier Jésus comme celui qui est le sauveur de l'humanité, d'identifier Jésus comme le sauveur de ta propre vie, d'identifier Jésus comme celui qui est mort à la croix, de ne plus voir la croix comme un objet de scandale, mais de voir la croix comme un moyen par lequel toi tu as été sauvé. Tu vois, ton esprit s'est illuminé. Ton esprit s'est allumé. Il y a une lumière qui est venue en toi. Alors que les autres qui rejettent, ils sont encore dans les ténèbres. Ne leur en veux pas. Ils sont encore dans les ténèbres. Ils n'ont pas reçu cette vérité que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par ce sacrifice à la croix que toi et moi, nous pouvons prétendre être réconciliés avec le Père et pouvoir un jour même penser être avec le Père dans l'éternité. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, quelle posture dois-tu avoir? La posture spirituelle que tu dois avoir. La posture que tu dois avoir, bien-aimé. J'ai lu ce passage de Jean 10, verset 27 à 28. Pourquoi? Parce que le Seigneur a tendance, la plupart dans ses prédications, à nous comparer toujours à des brebis.
C'est pour ça que je veux qu'on prenne cet exemple-là pour qu'on essaie de comprendre quelque chose. Pourquoi le Seigneur ne nous a pas comparés à des porcs? Pourquoi il ne nous a pas comparés à des cabris, des boucs? Mais il nous compare, nous en tout cas ceux pour qui il est mort là, il nous compare à des brebis. Bien-aimés, faisons un exercice ensemble. Dans ton esprit, il faut voir un berger et ses brebis, et puis commence à voir leur comportement. Regarde le comportement des brebis. Regarde le comportement du berger. Pourquoi tous les jours le Seigneur va prendre cet exemple-là et il dit, vous êtes mes brebis? Pourquoi il va toujours utiliser ce terme brebis? Parce que la brebis a une posture, a un comportement, a un caractère. Amen. Qu'il veut de nous. Alléluia. C'est pour ça que je parle de la posture vis-à-vis de la pierre angulaire qui est Christ, vis-à-vis du maître. La brebis, bien-aimée, il dit quoi ici? La brebis me connaît. Donc la brebis, c'est un animal qui ne suit pas tout et n'importe quoi. Elle a une posture claire dans son esprit. Dès qu'elle est née, puis elle sait que celui-là, c'est lui qui nous dirige. Elle ne va pas après un autre berger, la brebis là. Elle ne fait que suivre le berger qu'elle connaît. Elle le connaît. Donc quand il est devant, tout ce qu'elle a à faire, c'est de le suivre. Point à la ligne. Donc la posture dans laquelle elle se met dans une posture d'obéissance, d'une posture de suivre. Elle ne fait que suivre. Elle ne cherche pas à se poser des questions. La brebis ne va pas se demander je mange quoi aujourd'hui. La brebis ne va pas se demander je bois quoi aujourd'hui. La brebis sait que son maître et son berger qui est là, va la paître, va l'accompagner là où il y a de la verdure, là où il y a de l'eau, là où il y a de la nourriture pour elle. La brebis le matin qu'elle sort de l'enclos de son berger là, elle n'est pas en train de se poser la question aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on va faire? Dès qu'on ouvre la porte de l'enclos, le berger est devant. Elle ne fait que suivre. Ne se pose pas de questions. Nous sommes des êtres intelligents. Notre intellect est en fonctionnement. Mais quand nous venons à Christ, alléluia, il y a des moments, quand nous laissons trop cet intellect-là agir en nous, nous devenons des gens qui nous opposons même véritablement à Dieu. Nous réfléchissons tellement avec cet intellect qui est en nous là, que nous passons le temps à nous braquer. Nous passons le temps à nous opposer, à toujours poser des questions, à toujours rester dans un questionnement. La posture que tu dois avoir en tant que fils et fille de Dieu, c'est que tu dois avoir cette capacité-là de te comporter comme une brebis. Cette brebis-là ne va pas chercher à savoir, ah, aujourd'hui là, maître, tu m'envoies où? À l'ouest ou à l'est? Maître, oui, qu'est-ce que je fais? Hein? Est-ce que tu es sûr que tu vas me donner à manger aujourd'hui? Est-ce que tu pourras trouver de quoi me nourrir aujourd'hui? La brebis ne passera pas son temps à demander ça. Regardez dans votre imagination, comment vous voyez? La brebis, qu'est-ce qu'elle fait? La brebis, qu'est-ce qu'elle fait? Voyez ça dans votre imagination. Le maître, il est devant. Le berger, il est devant. La brebis, tout ce qu'elle fait, dès que le berger dit un mot, parce qu'elle connaît les codes, dès qu'il dit un mot, s'il dit gauche, elle va le suivre. Si il dit droite, elle le suit. S'il fait un signe de la main, elle sait où partir. S'il fait un signe avec son bâton, elle sait. S'il s'assoit, elle sait que c'est là qu'elle doit rester, qu'elle ne bouge pas. Est-ce que vous me comprenez? Donc la posture de l'obéissance. La posture de l'obéissance qu'un enfant de Dieu doit avoir. Alléluia. Quand tu veux te préparer à la rencontre de Jésus, prépare-toi et entraîne-toi à obéir à Dieu. Entraîne-toi à obéir à sa parole. Entraîne-toi tous les jours à ne pas rester à être de genre de personne qui est toujours en train comment on appelle cela, de te braquer contre ce que la parole de Dieu dit qui est vrai. La posture que tu vas avoir, l'obéissance. Vous voyez, cette brebis-là, ces brebis-là, la Bible dit qu'elles connaissent leur berger.
Et lui aussi, il les connaît et il les appelle par leur nom. Amen. Il connaît ses brebis. C'est pour ça que moi, je me rappelle, et c'est un témoignage tellement glorieux pour moi, quand Dieu m'a appelé, pour la première fois, il ne m'a appelé pas mon nom. Et je n'avais jamais lu la Bible. C'est après des années, j'ai lu la Bible et je suis tombée sur le passage de Moïse, où la Bible dit qu'il a appelé Moïse par son nom. Amen. Il dit, t'appelleras par ton nom. Il m'a appelé Malisha. Malisha, c'est moi l'Éternel, ton Dieu. Ça a été une expérience extraordinaire. Et effectivement, Dieu connaît, le Seigneur Jésus connaît ses brebis. Alléluia. Donc, s'il te connaît, qui t'a appelé par ton nom, l'inquiétude quitte où? Pourquoi tu es encore inquiet par rapport aux situations que tu vois devant toi? La brebis n'a pas le temps. La brebis, elle ne fait que le suivre. Elle ne lui demande pas, mais on s'arrête quand? On dort quand? Pourquoi? Parce que le berger lui-même sait qu'il doit lui donner à manger. Le berger sait qu'il doit l'envoyer paître. Il doit l'envoyer boire de l'eau. Il sait à quel moment elles ont soif. Ce dont elles ont besoin. Le berger, il sait, amen, qu'il faut qu'il les fasse passer par exemple de telle sur telle route, pas sur une autre route. Le berger assure leur sécurité. Le berger assure leur sécurité. Quand les brebis sont en train de marcher, elles ne sont pas en train de s'affoler, de savoir, ah, il y aura un lion aujourd'hui, oh, il n'y aura pas un lion, il y aura un tigre, non, demain ça sera, non, non, il y aura une hyène. Non, la brebis ne se pose pas de questions. La brebis suit le maître, parce que la direction que le maître donne, c'est là qu'il y a la sécurité. Parce que c'est le maître qui va se charger de faire quoi? De chasser les loups, de chasser les lions. C'est le berger qui va se charger de pouvoir aller contre ces forces qui vont se lever contre les brebis. Voilà pourquoi David dit, quand je gardais les brebis de mon père, qu'est-ce que je faisais? Quand il y avait un lion, même s'il osait prendre une brebis, j'écartais sa gueule, j'enlevais la brebis de la gueule du lion. Et puis je cassais la tête du lion là-bas. Les ours là, leurs pattes ils prenaient là. Je pouvais casser la tête de... Ça, je suis en train de paraphraser parce que j'aime voir les images. Dans mon esprit, j'aime ça. Et bien, David te dit que voilà ce qu'il faisait. C'était une manière pour toi de comprendre. Ce n'est pas la brebis qui se défend elle-même. Il te parle en tant que, pour que tu comprennes qu'en tant que brebis, c'est lui qui est ta sécurité. La posture que tu dois avoir selon la pierre angulaire, c'est que tu dois laisser simplement cette pierre angulaire te bâtir. Tu dois laisser cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Alléluia. T'aligner, te positionner. Et toi, tout ce que tu as fait, toi, tout ce que tu as fait là, où on te met là, reste là. Ce n'est pas toi-même qui vas assurer ta sécurité. C'est une vérité. Ce n'est pas toi-même qui vas trouver de l'eau pour boire. C'est une vérité. La nourriture, là, ce n'est pas toi-même qui vas te donner la nourriture. C'est le berger qui va prendre soin de toi. Cette vérité-là, accepte-la. Amen. Et dans les temps où nous sommes, tu vas comprendre pourquoi Dieu dit ça. Cette vérité-là, accepte-la. Alléluia. Accepte-la. Aie foi en ce que ton berger ne te mène pas à l'abattoir. Ton berger ne t'emmène pas à l'abattoir. Ton berger va t'emmener vers les verts pâturages. Afin que tu puisses manger autant que tu veux. Boire autant que tu veux. Te reposer autant que tu veux. Le berger, c'est là où il va avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Il te donne la vie. C'est-à-dire qu'il ne te conduit pas sur un chemin de destruction. Il ne te conduit pas sur un chemin pour te perdre. Il te conduit sur le chemin qui va te donner la vie. Seulement toi, la position, la posture que tu dois avoir en tant que brebis, c'est la foi. Garder la foi en ce que le berger que tu as ne peut pas te détruire. Tout ce qu'il te dit de faire, c'est forcément pour ton avantage. Il dit, je donne la vie éternelle à mes brebis. Je leur assure pas seulement le bien-être sur la terre, mais je leur assure un bien-être éternel. Alléluia, c'est glorieux, hein? Hein?
un bien-être sur la terre, mais éternellement. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que ton bien-être sur la terre, là, il a déjà commencé à faire tout? Et même éternellement, il est avec toi. Donc, ce n'est pas pour ici. Si tu as trop vécu, toujours j'ai l'habitude de dire ça, si tu as trop vécu sur la terre, bien-aimé, c'est 100 ans, 120 ans. Mais l'éternité, c'est... On dit éternité, il n'y a pas de fin. Donc, comment tu peux réduire ce Dieu-là à dire que ce qui est sur la terre-là, il n'a pas payé pour toi, pour ça. Il ne peut pas te donner ça. Et puis, c'est éternellement là. Mais c'est éternellement là que lui peut faire. Mais où tu vas faire seulement 120 ans au plus. D'ailleurs, même, c'est même pas sûr que tu atteignes même 100 ans. Parce que même dans les 100 ans là, tu as 30 ans dedans où tu es déjà fatigué, il n'y a plus de force. À 70 ans là, c'est fini, il n'y a plus de force. Et tu dis que les 60, maintenant dans 70 ans là, quand tu enlèves, dans 100 ans là, quand tu enlèves 30 ans où tu n'as plus de force, tu es couché et puis on te soulève seulement. N'oublie pas que il fallait que tu aies d'abord 20 ans pour être quand même peut-être utile. Donc les 50 ans de vie là, c'est ça que Dieu ne peut pas prendre, ne peut pas te donner à manger, il ne peut pas s'occuper de toi. Ouvrez quand même l'esprit. Les 50 ans, demi-siècle, où tu seras actif là, c'est là que lui qui te donne l'éternité, le bien-être dans l'éternité, la gloire dans l'éternité, il ne peut pas permettre que ces 50 ans seulement sur vie terrestre là, que toi tu puisses être tranquille, heureuse, qu'il te conduise comme il faut. Il ne peut pas. C'est qu'on a suivi Jésus en vain s'il ne peut pas. Parce que pourquoi tu vas me dire que l'éternité là, tu as assuré mon éternité, où je vais manger. Bon, quand je dis manger, on mange pas parce qu'on sera des esprits, mais je dis où je vais me délecter des mets, des joies de l'éternité, de la gloire céleste là, éternellement. Et puis c'est ce qui est périssable que tu ne peux pas me donner. C'est ce que la teigne et la rouille peuvent détruire là, que tu ne peux pas me donner. Il faut que je fasse d'abord un sacrifice avant que tu me donnes. Il faut que je me mette à genoux d'ici, sauter sur un genou d'ici jusqu'à Biorel pour que tu me donnes. Mais c'est que tu m'as menti. C'est que tu m'as menti. Parce que pourquoi l'éternité tu peux me donner, puis les 50 ans, mais les 40 ans, il vivent ici là. Parce que même c'est pas sûr que tu atteignes ça. Bon, les 30 ans que tu as vécu sur la terre ici là, tu ne peux pas me donner. C'est que tu m'as menti. Et ça, ce n'est rien par rapport à l'éternité que tu me promets. Voyez comment il y a des foules de docteurs qui vont venir rabaisser notre intelligence, nous rendre bêtes, nous faire croire qu'on n'est pas intelligent. Voyez comment ça y est? Quelqu'un qui dit je peux assurer ton éternité, c'est lui qui ne peut pas assurer tes 2 minutes que tu as fait sur la terre ici là. Alléluia. La posture que tu dois avoir vis-à-vis du maître, c'est de garder la foi. C'est de pouvoir marcher dans l'obéissance. Suivre simplement. Te laisser influencer par lui. Bien aimé, vous savez, là aujourd'hui, le temps il est très beau. Mais il fait un peu froid dans la maison. Il fait froid même actuellement. Amen. Si je veux bénéficier du soleil, c'est à moi de décider. Si je veux avoir un peu chaud, c'est à moi de décider. Je reste dans ma maison où le thermomètre est descendu peut-être à 18 degrés. J'ai encore un peu frais, je vais me mettre des pulls un peu partout. Ou bien, je sors pour pouvoir bénéficier de ce soleil radieux, des rayons de chaleur de ce soleil. C'est à moi de décider. Est-ce que vous me comprenez? Et quand je décide, ça me permet de... Si je sors, je n'aurai qu'à bénéficier de quoi? Il y aura la vitamine D, mon corps sera repris, il y aura un beau soleil, je vais me sentir bien, ce sera un bien-être pour moi. C'est vrai qu'il fait froid dehors, mais les rayons de soleil vont me réchauffer. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est moi qui décide d'aller bénéficier de ce soleil-là ou de rester en marge. De rester dans ma maison et de me dire non, ah moi j'ai froid, j'ai aller sous la couette. Et puis rester là, avoir des pensées un peu bizarres. C'est à moi de décider. Soit je profite. Et c'est ce que les brebis font. Elles ne s'assoient pas en train de réfléchir. Je ne vais pas sortir, je vais rester. Non, elles ne font que suivre le maître. Elles ne font que suivre le maître.
C'est tout ce qu'elles font. Et c'est ce que le Seigneur te demande. Suis-moi. Tu as reconnu ma voix, mais suis-moi. Tu as reconnu ma voix, suis-moi. Ne t'arrête pas. Ne laisse pas les gens te manipuler. Ne laisse pas des esprits mensongers te dire des choses ténébreuses. Suis-moi simplement. C'est ça. Alléluia. Donc la posture d'un véritable enfant de Dieu qui se dit à être racheté de Dieu, c'est l'obéissance et la foi vis-à-vis du Maître. L'obéissance et la foi vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rabas kontolobo. Amen. Et c'est exactement ce qui se passe. Soit tu choisis de le suivre, soit tu choisis de t'arrêter. Si tu t'arrêtes, qui va te donner ce dont tu as besoin? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Et donc j'aimerais qu'on prenne là comme ça. Alléluia. Donc il a dit clairement dans sa parole, hein, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Il ne te donne pas que la vie éternelle, il te donne la vie éternelle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que nous, en tant qu'humains, on ne parle pas de la vie déjà? Il y a la vie ici. Et il y a la vie éternelle. Et c'est ces deux choses-là, réunies en un. La vie qui est Christ, qui se présente à toi. Il dit, entends ma voix, suis-moi. Aie les regards seulement fixés sur moi. Ne te laisse pas influencer par tout et n'importe quoi. Le monde aujourd'hui court à sa perte. Le monde aujourd'hui court à sa perte. Les gens courent après des richesses qui vont périr. Et quand ils courent, le problème, ils ne courent pas en Christ. Ils courent pour pouvoir gagner. Ils vendent leur âme dans la franc-maçonnerie, dans les choses incultes. Sur les réseaux chrétiens, ils vendent leur âme. Pourquoi? 30 ans, 40 ans de vie. Et l'éternité, là où tu vas passer ça? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles savent que mon bâton et ma houlette sont là pour les sauver, pour les garder, pour les protéger. Je ne laisserai pas le tigre les manger. Je ne laisserai pas des hyènes les détruire. C'est moi le berger qui prend soin de leur vie. Jésus te parle. C'est lui qui prend soin de ta vie. Il ne permettra pas. Pourquoi t'inquiètes-tu? Sois seulement dans la posture de l'obéissance et suis seulement ton maître. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'assois-tu et tu réfléchis à 1000 fois? Pourquoi? Qui peut te ravir d'entre ses mains? Il dit, et personne ne les ravira de ma main. J'aime ce passage biblique. Ne m'en voulez pas si tout le temps je reviens là-dessus. Le problème, c'est que l'enfant de Dieu n'accepte pas cette vérité. Et ne marche pas simplement dans la foi. Crois que personne ne peut te ravir de la main de ton Dieu. Crois que personne ne peut toucher à ta destinée. Crois que personne ne peut te ravir ce que ton Dieu t'a donné. Crois, c'est tout. Simplement, crois. Ta posture, c'est la foi. Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. On n'a pas dit Abraham est allé tuer des moutons et des sacrifices. C'est pour ça que ça lui a été imputé à justice. On dit Abraham cru. C'est la foi. C'est pour ça que nous sommes fils d'Abraham aussi. Par la foi qu'il a eue. Ta posture spirituelle, tu dois être un homme et une femme de foi. Crois en quoi? En Christ qui est le rémunérateur de ceux qui le servent. Crois en quoi? Crois au sacrifice ultime de la croix. Cette croix qui a été celle-là par laquelle j'ai été sauvé, j'ai été guéri. Cette croix qui a pris ma malédiction et l'Éternel m'a donné sa bénédiction. C'est de ça qu'il s'agit. Cette croix sur laquelle mon Jésus a dit tout est accompli. Rien ni personne ne pouvait encore. Il a tout payé. C'est de ça qu'il s'agit. La posture que Dieu te demande, c'est de marcher dans la foi, homme, femme. C'est de rester positionné, de ne pas te laisser ébranler. Alléluia. Crois en la parole. J'aimerais qu'on lise Matthieu 16, versets 24 à 26.
Matthieu 16, verset 24 à 26. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 16, 24 à 26. La Bible dit, Alléluia. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, tu vois, c'est qu'on doit toujours suivre. C'est pas nous qui dévançons et puis Jésus nous suit. C'est pas nous on est devant et puis Jésus, hein, tu peux venir maintenant. C'est lui qui est devant et puis nous on suit. Ça fait qu'on peut observer, on peut regarder tous ses faits et gestes. On peut savoir le signal qu'il nous donne. On peut savoir qu'il dit non, il faut t'arrêter maintenant. On peut savoir pour dire maintenant, tu peux continuer. Non, non, va à droite. Non, va à gauche. S'il est derrière, comment tu fais pour suivre ses instructions? Si Jésus est derrière, comment tu fais pour suivre ses instructions? Il faut qu'il soit devant. Et il faut que tu le laisses sous tes yeux. Il faut que tu aies toujours Jésus en face de toi. Il faut que ce soit toujours lui que tu regardes. Comment tu le regardes dans sa parole? Comment tu le regardes dans ses faits et gestes? Sa manière dont il a marché sur la terre. Comment il a été obéissant à tout point de vue. Comment il a été amour à tout point de vue. Comment il a été. Il a guéri les malades. Il a donné à manger. Il a restauré. Il a été un homme compatissant. Comment il a été? Il a chassé les démons. Il a fait quoi? Il s'est opposé aux gens qui étaient des légalistes. Il s'est opposé à ceux qui voulaient empêcher les gens d'avoir le royaume des cieux. Il s'est opposé dur. Il n'a pas laissé ces personnes-là, ces pharisiens-là, qui passaient leur temps à faire autre chose. Il ne les a pas laissés arrêter. Il dit tout le monde a droit. Tout le monde a droit. Donc Jésus doit être devant. Toi, tu ne dois pas être derrière. Et Jésus n'est pas derrière. Puis toi, tu tournes de temps en temps. Hein? De faire quoi? Et puis, comme il a amour. Bon, ma fille, va un peu à droite. Ah, d'accord. À tout à l'heure. Hein? Et puis toi, tu t'en vas. Non, Jésus doit être en face. Jésus doit être devant toi. Amen. Comment Jésus est devant toi? C'est sa parole que tu suis. C'est que tu ne suis pas un homme d'une imagination, d'une image. Tu suis, quand il te dit, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas. C'est cette parole-là qui te conduit. Il te dit, marche dans l'intégrité devant ma face. C'est cette parole-là qui te suit. Quand on te fait des propositions de faux, tu regardes, tu dis, non, c'est vrai que j'ai mon entreprise, mais je ne rentre pas là-dedans. Je suis quelqu'un. Et cet homme que je suis là, il est intègre. Il y a de l'intégrité en lui. Et si je le suis, je dois aussi commencer à agir dans l'intégrité. Je dois commencer à avoir foi que quand je marche dans l'intégrité, il ne me laissera pas tomber. Je peux ne pas avoir la chose tout de suite, mais il ne me laissera pas oisif. Il ne me laissera pas loin de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis quelqu'un qui n'a pas été impudique. Je n'ai qu'à le regarder pour savoir que, ben oui, c'est vrai, nulle part il a écrit qu'il a été ça. Et donc moi, je ne fais que le suivre et laisser ses rayons briller sur moi, le laisser m'influencer, le laisser être ma référence, le laisser, je veux copier tout sur lui, l'imiter à tout bord, à tout plan. C'est la posture que tu dois avoir. Sur la terre là, on imite les gens, mais toujours on veut rajouter pour nous. Avec Jésus, on ne rajoute rien. Imite seulement comme tu es bête. Vous n'aimez pas ce mot là, hein, on dirait, mais bon, c'est une manière, c'est pas injurieux, mais c'est pas péjoratif. Mais il faut être comme quelqu'un qui n'a pas de réflexion. Tu l'imites seulement. Et c'est ce que les brebis font. Elles s'en vont seulement. Quand il dit gauche, elles suivent. Il les emmène à l'eau, elles boivent. C'est tout. Il dit bon, on va là. Elles vont dans la vallée. Il y a des herbes. Il dit allez, restez là. Elles mangent. Il peut même les laisser là, elles ne vont pas bouger. Il va chercher une brebis qui est perdue et puis il revient. Elles sont toujours là. Parce que le berger ne leur a pas dit de bouger. Il y a des moments dans la vie, bien aimé, Dieu ne va pas te dire, Dieu va te laisser un peu, dans un moment, il te bloque un peu là. Bon, pas bloqué, c'est trop dit, mais je sais une manière de parler. Il te maintient là. Parce qu'il y a autre chose qu'il il est en train de faire. Reste un peu là, repose-toi là. Il y a des étapes dans nos vies comme ça, où Dieu, c'est un temps de repos qu'il nous donne. Mais nous, on veut courir. Le monde te dit courir, tu cours seulement. Mais il y a des moments où Dieu te donne des petits moments de repos. Alléluia. C'est une vérité aussi.
Alors je lis la parole de Dieu. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, donc c'est un souhait, c'est toi qui as accepté de suivre Jésus, hein, qu'il renonce à lui-même, renoncer à soi-même. La brebis là, c'est ça qu'il disait dès le départ, elle ne lui demande pas, mais on va là, il y aura quoi là-bas? Ça c'est ce sentiment à elle. Non. Dès que le berger dit, il fait le signe, elle suit. Elle ne se pose pas de questions. Elle ne demande pas, mais moi j'ai gagné quoi, moi je vais avoir quoi, moi je vais faire quoi, moi je vais faire ci quoi. Non, elle ne demande pas tout ça, elle suit seulement. Et c'est le caractère que Dieu veut qu'on ait. Je n'ai pas dit d'être un esclave des gens. Je dis, suis la parole bêtement. Oui. La parole là, il faut suivre ça comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Si c'est la parole là, ça ne va pas te mentir. Ça ne va pas te rendre stupide. Cette parole, elle est la vérité. Gloire à Jésus. Alors, il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Et que servira-t-il à un homme, verset 26, de gagner tout le monde, amen, s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Notre âme ne peut pas être vendue. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il parle plus de l'éternité, parce que après cette vie qui est très courte là, l'âme va quelque part, l'âme ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas. Et là-bas, c'est l'éternité. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas s'attarder sur tout ce qui est d'abord sur la terre. Il s'attardait là où il y a l'éternité, là où on va passer l'éternité, parce que c'est là-bas la durée de vie la plus longue, qui n'a pas de fin. Voilà pourquoi Jésus ne va pas perdre son temps à venir dire aux gens, construis ta maison, oh, faut avoir de l'eau, faut avoir ci, oh. Pas qu'il disait aux gens, tu ne vas pas avoir la preuve, les 5000 personnes qui avaient faim en face de lui, il les a nourris. Il ne les a pas laissés mourir de faim parce qu'il s'est dit non, il y a l'éternité. Mais la chose qui engage le plus, c'est l'éternité. Parce que ton âme et ton esprit doivent se retrouver quelque part. Et là où doit se retrouver, assure-toi que tu as la bonne place. Assure-toi que ça sera dans l'éternité avec Christ et non de l'autre côté. C'est pour cela que Jésus va prendre son temps. Tout son ministère, il va parler de la vie après la mort, de l'éternité. Il va parler de sa rencontre. Il va parler de ce lieu-là où on peut se retrouver. Sachant qu'il y avait en ce moment-là des gens qui avaient des besoins. Et il a contribué à faire du bien aux gens. Mais toute sa tête, tout ce qu'il a pu ressentir en lui, c'était de sauver un plus grand nombre. Envoyer les gens à comprendre que tout ne s'arrête pas là. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens que tu vas écouter, tu as l'impression que toute la vie s'arrête ici. Des prédicateurs ayant Jésus. Tout leur ministère est basé sur ce qu'ils vont gagner ici. Ils banalisent même pratiquement ce qu'on va voir ailleurs. Mais si tu dois être un disciple de Christ, suivre Christ, pourquoi tu ne fais pas comme lui? Lui, il n'a pas banalisé la vie éternelle. Lui, il n'a pas... Tout le cadeau qu'il nous a donné, c'était ça. Il dit, je vous donne la vie éternelle, vous qui êtes avec moi. Il n'a pas banalisé. Pourquoi toi aujourd'hui tu banalises? Ou bien pourquoi tu aimes les hommes de Dieu qui banalisent? Ou bien qui parlent de ça et puis tu as une manière même, il y a une ironie même quand ils parlent de ça. Ils sont un peu même en train de rire pratiquement. Et ils mettent toute leur force, leur engagement à te montrer comment ici là, toi tu dois avoir ici. Je vais avoir ma maison, je vais avoir ma voiture, je vais avoir toutes ces choses là. Si je suis une brebis, Jésus va me conduire là où il faut que j'aie la chose. Parce que c'est utile pour moi. C'est clair. Jésus va me donner, parce qu'il sait que moi aussi je dois être une source de bénédiction pour quelqu'un à côté de moi. Il va me donner surplus de ce que j'ai pour que je puisse aussi aider quelqu'un. C'est clair. Est-ce que ça, on a besoin de s'échauffer pour ça? Est-ce qu'on a besoin de trembler pour ça? On a besoin de construire toute notre vie autour de ça. Tu as vu? Mais ton âme va aller où? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Cette vérité et cette parole vient de Christ. C'est vrai que souvent je vous dis, même si tu ne veux pas lire la Bible, parce que je ne peux pas te forcer, je ne suis pas dans ta maison. Au moins les paroles que Jésus a dit là, prends un gros cahier, écris et puis lis ça seulement au lit. Lis au lit.
tu vas comprendre qu'est-ce que Christ était venu nous apporter. Et ça va redresser ta vie spirituelle. Tu ne vas pas te laisser emporter par tout vent de doctrine, n'importe quoi qui se lève du jour au lendemain. Alléluia. Les brebis elles-mêmes ne cherchent pas à leur sécurité. C'est Jésus qui assure leur sécurité. C'est Jésus qui assure leur sécurité. Ce n'est pas parce que je parle à un prophète que moi, ma vie va changer, ou bien ma vie va être que, non, papa, si tu n'as pas dit ça, oh, je suis foutu, oh, je suis mort, oh. C'est quand tu es bébé spirituel. Si tu n'es pas bébé spirituel, Dieu va te montrer qu'il y a un problème qui ne va pas dans ta vie. Il va te montrer. C'est pour cela que nous, en tant qu'hommes de Dieu, quand je commençais, j'ai dit quoi? Tu as vu, je comprends pourquoi le Seigneur m'a fait dire ça. Nous devons bâtir des gens qui vont être grands, qui vont monter. Parce qu'eux-mêmes, là, ils doivent savoir, avoir une relation avec Dieu qui fait que Dieu leur montre les choses qui sont cachées. Dieu leur montre les attaques qui viennent de leur vie. Dieu leur montre les dispositions à prendre. Il faut qu'ils grandissent. Ils ne doivent pas rester bébés spirituels toute leur vie. Alléluia. Vous savez, avant-hier, j'étais là. Je vais terminer par là. Je crois qu'un jour à midi pour Jésus, je vous avais parlé d'une sœur, amen, qui, à l'appel de Dieu, Dieu l'a appelée à faire son œuvre. Et depuis des années, depuis elle avait 25 ans, je crois, c'est là que Dieu l'a appelée. Et aujourd'hui, elle doit avoir 55 ans, pratiquement 60 ans. Hein. Ben, elle n'est pas 60 ans, mais dans la tranche d'âge. Et cette maman-là, le Seigneur l'a appelée depuis sa jeunesse. Elle a tourné, se marier, faire ses enfants, faire tout et tout, sans se préoccuper de l'appel que Dieu avait sur sa vie. Malgré qu'elle savait qu'à 25 ans, Dieu l'avait appelée. Et aujourd'hui, elle est tourmentée par beaucoup de choses. Et quand on a eu à discuter, je lui ai dit, maman, tu sais, je peux te dire simplement que pour toi, là, ce n'est pas un démon. Les gens vont te dire démon, moi, je te dis, ce n'est pas démon. L'appel que tu as reçu et puis depuis, tu ne réponds pas là. C'est ça qui fait que tu as toutes ces situations-là dans ta vie. Je ne dis pas que quand on vient à Christ ou bien quand on fait les choses de Dieu, il n'y a pas d'épreuve. Je n'ai pas dit ça. Mais pour toi particulièrement là, le Seigneur permet que ça te touche tout simplement pour que tu puisses revenir et accepter de faire ce à quoi il t'a appelé. Et la dame en question, elle a même écrit des livres. C'est-à-dire qu'elle est un docteur de l'évangile. Quand elle te parle, tu t'assois et tu te dis, mais waouh! Mais prendre la décision de faire ce à quoi son père l'a appelé là, c'est trop difficile. Au point où, je vous ai une fois dit ici que elle m'avait appelé, on discutait et elle me dit non que là où elle travaille, on lui a dit de signer forcément. Je crois que ceux qui sont tout le temps là, ils étaient les écouter. De signer hein, pour dire qu'il y a un jeune là qui avait forcément violé une fille alors que ce n'était pas le cas. Et comme elle avait peur de perdre son emploi, elle a signé. Ce jour-là, je lui ai dit que Dieu te pardonne. Tu ne devais pas faire ça. Parce que tu voulais garder ton travail, tu l'as fait. J'étais tellement choquée. J'ai même amoindri, même en vous expliquant le témoin. Aujourd'hui encore, j'essaie d'amoindrir un peu. Et je crois qu'il y a 2-3 mois de cela que j'en avais parlé. Et pour cela, elle avait signé. Pour dire oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Sachant que c'était un mensonge. Alors qu'elle est chrétienne. Parce qu'elle a eu peur de quoi? De perdre. Elle a eu peur de quoi? Que son travail lui soit arraché. Puisque pour elle, elle n'avait plus rien. Et c'est pour cela qu'elle ne voulait pas faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'elle dit, elle va manger comment? Elle va vivre comment? Puisque le secteur dans lequel elle est, elle n'a pas le droit de proclamer l'évangile. Ça va à l'encontre du travail qu'elle fait. Je lui ai dit, ah, même tes jours même où tu n'es pas dans ton travail, elle m'a dit, oui, dit, bon, comme moi je ne connais pas trop les lois, mais vraiment c'est étonnant. Comment ça fait l'œuvre de Dieu? Elle ne voulait pas, en tout cas, elle avait trouvé toujours à m'expliquer quelque chose. Je suis là avant-hier, il y a un message qui vient dans mon téléphone. Et elle me dit, j'ai eu de gros problèmes au travail. Et là où je te parle, servante de Dieu, je ne travaille plus. J'ai eu comme une épée qui a piqué dans ma poitrine. J'ai dit, Seigneur, Seigneur. Depuis lors, je suis là, je n'ai pas pu encore. Je suis là, je ne réalise pas parce que vous pouvez comprendre combien de fois, nous les enfants de Dieu, on est têtus. L'œuvre de Dieu pour nous, faire ce que Dieu nous dit de faire est tellement difficile que nous acceptons de faire ce que le monde dit. Mais le monde là,
Quand il veut te jeter là, il ne réfléchit pas. Quand Satan veut te jeter, il ne réfléchit pas. Jésus t'a dit quoi dans sa parole tout à l'heure? Mes brebis me connaissent, elles me suivent. Et je prends soin d'elles. Personne ne peut les ravir d'entre mes mains. Satan, lui, il vient tuer, égorger. Alléluia. Il vient voler. Il vient te mettre dans l'oppression. Il vient te rejeter. Il vient pour que toi, tu puisses au dernier jour rater ce pourquoi Dieu t'a envoyé cette terre. Ce qu'elle a tant eu peur de perdre, aujourd'hui, elle a perdu. Donc elle va faire l'œuvre là. Est-ce qu'on est obligé de passer par tout ça? Le Seigneur te parle à toi qui es là aussi. Toi qui vas suivre la vidéo plus tard. C'est un témoignage. C'est à elle de se relever. Dieu va la relever. Et qu'elle accepte de dire, ok, si le monde peut facilement me jeter, mais ça veut dire que je ne m'arrête plus. Moi, je suis mon Dieu. Qu'advienne que pourra. C'est moi, c'est ce qu'il allait dire. Il a dit, hein? Il y a tout, jusqu'à j'ai menti pour vous. Et vous me rejetez. Ah non, mais c'est fini. Ah non, mais c'est fini. Mais il faut une force de caractère. Il faut que le Seigneur véritablement, tu aies foi en ce Dieu qui t'a appelé. Parce que le problème aujourd'hui, beaucoup scandent le nom de Jésus, mais ils n'ont pas foi en ce qu'il est capable de faire pour eux. Beaucoup scandent le nom de Jésus, mais ils n'ont pas foi que Dieu peut les libérer d'une situation qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Beaucoup disent Jésus, mon sauveur, mon roi, quand tout est bon. Mais dès que c'est difficile pour eux, Jésus ne peut pas les sauver. Jésus ne peut pas les nourrir. Jésus ne peut pas sauver leurs enfants. Jésus ne peut pas les guérir. Jésus ne peut pas faire ci, ça et ça. Pour eux, Jésus ne peut pas. Le monde est tel que Jésus ne peut. Là, ce n'est pas une affaire de chrétiens. Ce n'est pas une affaire de prière. C'est une affaire où Jésus ne peut pas. Laissez-moi gérer mon système comme les autres. Quelle posture as-tu dans la présence de Dieu? Vis-à-vis du maître, quelle est la posture? Est-ce que tu t'attends à lui à tout moment? Est-ce que tu te dis que ce Dieu-là peut me donner, peut faire tout pour moi? Est-ce que dans ta tête, tu te dis ça, il peut faire, mais ça, il peut pas? Est-ce que ta posture spirituelle est une bonne posture selon la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ de Nazareth? Satan va te mentir. Tu vas croire qu'il va te faire telle chose, mais il ne le fera pas. Il va te faire croire que non, l'oppression. Non, si tu ne fais pas ça, il n'y aura pas ça. Et tu es perturbé. Il te perturbe tout simplement pour mieux t'achever. Alléluia. Vous voyez? Et j'aimerais que là où tu es en prie pour notre soeur, je ne dirai pas son nom, je ne dirai pas où elle est, je ne dirai rien pour ne pas qu'il y ait, voilà. Mais là où tu es, si tu as un cœur de Christ, est-ce que tu peux prier? Tu peux dire, Seigneur, souviens-toi. Et puis, tu peux écrire, Seigneur, souviens-toi de notre soeur. Relève-la, donne-lui la force, rétablis toutes choses. Permets-lui, Seigneur, de marcher avec toi. Donne-lui, Seigneur, oh Dieu, de comprendre ce que tu veux lui enseigner par cette situation. Alléluia. Alléluia. Mais au même moment, toi-même, prie aussi pour que le Seigneur te donne la force. Le monde va t'oppresser. Quand tu décides de suivre Jésus, ils vont t'oppresser. Ta propre famille va te mettre une pression qui ne dit pas son nom. Ils vont même désirer de ne pas te parler, te mettre dans des situations pour que tu puisses dire, ma famille, ils sont où? Je les ai laissés, ils vont me quitter. Jésus même, je n'ai pas passé à inventer Jésus, que ma famille. Mais si c'est eux qui disent, ils ne veulent pas de toi. Ils ne vont pas te dire ça clairement, on ne veut pas de toi. Mais ils vont agir d'une manière pour pour t'isoler. Et toi maintenant tu dis, waouh, fais attention. Suis le Seigneur Jésus. Prions pour nos familles, les gens autour de nous. Prions pour les gens qui n'ont pas la force de prendre des décisions selon le Seigneur Jésus. Ce n'est pas facile, hein? Mais prions pour que le Seigneur donne. Moi, j'ai laissé mon travail en Côte d'Ivoire. Les gens m'ont dit, non, mais c'est en Côte d'Ivoire. Mais bien aimé, je n'étais pas nécessiteuse. Hein? Amen. J'avais chez moi. Alléluia. Ceux qui connaissent mon témoin savent. Je n'étais pas nécessiteuse. Amen. C'est le Seigneur qui m'a dit. En 2012. Il dit, tu vas faire mon œuvre. J'ai rencontré mon mari en 2016. Et en 2012, c'est là on m'a dit que ton ministère va commencer en France.
2012 et je suis venue en France en 2018. J'ai rien fait au pays même pour pouvoir régler mes situations tout. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Même si on est 2 ou 3 sur cette plateforme. Mais vous voyez, je suis une bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Parce que ce que je vous donne, ce n'est pas rien. C'est la vie éternelle. C'est que la parole qui sort de ma bouche, qui est la parole de Christ. Je vous donne Christ. Je vous encourage avec Christ. Je ne suis pas en train de bâtir pour cette terre. Je bâtis votre vie pour l'éternité. Alléluia. C'est pour ça que j'abandonne les choses terrestres. J'ai abandonné la chose terrestre. Parce qu'il fallait que je me mette à disposition. Pour que ce Dieu qui m'a appelé là puisse aider une personne comme toi. Puisse envoyer une parole qui va te réveiller. Même si tu es déjà chrétienne. Mais comme tu es là et puis un coup tu dors. Et puis je viens, je dis le Seigneur et puis tu te réveilles. Tu vois, Dieu m'a utilisé pour te réveiller. Dieu m'utilise pour te parler. Dieu m'utilise pour bâtir quelque chose dans ta vie. C'est comme ça, quand il finit de faire avec moi, il veut le faire aussi avec toi. Il ne veut pas que tu restes bébé toute ta vie. Il veut que toi aussi, tu sois un relais. Parce que le monde qui est là, il a besoin d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Parce qu'on maintient les gens toujours comme des bébés. On veut toujours que les gens n'ont qu'à toujours venir en prier pour eux. Ils n'ont qu'à venir toujours nous donner. Ils n'ont qu'à venir toujours faire ci. Vous devez donner. Toujours je vous parle, c'est la vérité. Vous devez aider les ministères, aider les personnes qui viennent prêcher l'évangile. La Bible dit fais part de tes biens à celui qui t'enseigne. C'est normal. C'est biblique. Maintenant, on aime la parole qui dit que le Seigneur te délivre là. C'est comme ça on dit fais part. Oui, c'est normal. Mais, moi qui suis assise devant toi, je ne vais pas me dire que parce que c'est normal, je vais t'oppresser pour ça. Non, chacun joue son rôle. Moi, je fais mon rôle de t'enseigner et de parler de Christ, de t'envoyer à toucher Christ. Toi, tu fais ton rôle. Maintenant, si dans ton rôle, tu échoues, c'est toi qui vois. Si moi aussi, dans mon rôle, je décide d'échouer, c'est moi qui vois. Mais Dieu nous a donné la capacité, chacun d'entre nous, à faire le choix. Il dit, ceux qui décident de me suivre. Vous voyez, c'est ça qu'il a dit aux disciples. Aux disciples, il leur a dit quoi? Que celui qui veut me suivre, c'est une volonté personnelle de suivre Christ. Il ne force personne. Qu'il se charge de sa propre croix. On te dit en même temps que ici, là, il y aura des moments difficiles. Tu auras un poids sur ta tête. Tu auras un joug à supporter. Est-ce que tu acceptes? Oui, j'accepte. Alors, accepte le joug. Le joug, là, dans le joug de Christ, là. Et que tu vas accepter de prendre les railleries, les injures, les faux témoignages sur ta vie. Tu vas accepter ça. Pour envoyer une personne à gagner l'éternité. Tu vas accepter qu'on te traite de fausse prophétesse. Tu vas accepter qu'on dise des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies, ils ne te connaissent même pas. C'est la croix là que tu vas porter. Et continuer à proclamer que Jésus est Seigneur. Continuer à aimer quand tout le monde te détestera. C'est ça, porter sa croix. Continuer à marcher, à suivre l'exemple, notre image qui est Christ. C'est ça, porter sa croix. Continuer à aimer quand tout le monde autour ne t'aime pas. Continuer à donner quand tout le monde ne pense pas qu'il doit te donner. Continuer à œuvrer. Quand bien même tout le monde t'écoute aujourd'hui, ils sont contents. Demain, ils ne sont pas contents. Demain, ils trient. Demain, ils ne trient pas. Continuer à faire. C'est ça, porter sa croix. On dit ceux qui veulent suivre. Donc, ce n'est pas une question où Jésus a forcé quelqu'un. C'est toi-même qui t'es levé. Tu dis non, mon Jésus, là, je crois en ta parole et je te suis. Donc, si tu crois en moi, porte ta croix. C'est-à-dire que ta croix, là, ça sera la même croix que j'ai eue. Mais seulement pour toi, tu n'as pas passé encore à être crucifié. Mais tu devras supporter tout ce que j'ai supporté. Et nous, on prend ça. On va marcher avec. Le Seigneur va nous soutenir. Il va nous conduire. Il va aller à nous. Et nous, on est là, on vous bâtit un peu. On vous donne la parole. On donne la parole. Vous aussi, là. Un matin, ça sera aussi votre tour. Vous allez commencer à donner des témoignages, donner la parole. D'autres personnes seront. Et vous voyez, la toile d'araignée là va commencer à s'étendre. Hein? C'est comme une toile d'araignée. Ne voyez pas l'araignée comme un truc négatif. Hein? C'est une toile qui est en train de se bâtir. C'est ce que le Seigneur veut. Et des vies seront sauvées. Le royaume est en train de grandir. Des gens sont en train de monter. Alléluia. Les gens vont mourir en Christ à cause de toi. Parce que tu leur as donné l'évangile.
Alléluia. On t'a insulté, mais tu n'as pas regardé. On t'a rejeté, mais tu n'as pas regardé. On t'a traité de bête, mais tu n'as pas regardé. Moi, on m'a traité de folle. Dans ma famille, les gens se sont dit, d'autres ne m'ont pas dit, mais j'ai entendu des choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Quoi? Tu as laissé? En plus, elle était fonctionnaire. Et en plus, elle était éducateur. En plus, dans un lycée. Et puis, mais pourquoi elle peut laisser? Pourquoi elle peut faire ci? Mais quand même, elle avait une bonne carrière. Elle pouvait être si. Et effectivement, si j'étais resté, peut-être j'étais inspecteur, j'étais quoi? J'étais, voilà, à un niveau. Parce que je tenais à ma carrière. Et j'étais en train de gravir doucement. Amen. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Et j'ai porté ma croix. Ma croix, je l'ai portée. Et le Seigneur veut que tu portes ta croix aujourd'hui. Vous voyez? Quand on ne porte pas nos croix là, c'est comme ça que Satan peut nous malmener. Un matin, il peut venir nous déstabiliser. Accepte de porter ta croix. Accepte de marcher à la suite de Christ. Accepte cette posture spirituelle là, d'être dans l'obéissance et dans la foi à la parole de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, fortifie chacun de nous. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Père, dans ce monde perverti, là où il y a de fausses doctrines, là où il y a de faux hommes de Dieu, là où il y a des loups, Seigneur, dans la bergerie, là où il y a des gens qui viennent pervertir par la séduction, Père éternel, mon Dieu, tes enfants, qui viennent leur donner de mauvais enseignements, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit, que tu touches. Merci, Papa. Merci, Papa. Que le Seigneur vous abreuve d'une parole de vérité. Que le Seigneur vous abreuve, que le Seigneur vous abreuve, que le Seigneur vous abreuve de la vérité, de la parole de vérité, de la parole de vérité. Et que vos cœurs acceptent cette parole de vérité dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Celui qui a soif, s'il vient à ma source, n'aura plus jamais soif. Et des fleuves d'eau vive couleront, jailliront de lui. Des fleuves d'eau vive doivent jaillir de toi, bien-aimé. Des fleuves d'eau vive doivent jaillir de toi. Tu n'es pas là seulement pour boire, mais tu dois aussi être le relais. Tu dois aussi aller. Les fleuves d'eau vive doivent jaillir de toi. Tu as bu. Fais le relais. Quand tu bois, tu dois aussi faire le relais. Parce que tu ne bois pas la parole de Dieu et puis elle reste en toi. Il faut qu'elle sorte pour bénir des milliers, pour bénir des gens autour de toi. Voilà pourquoi on vous dit de partager. Ce n'est pas parce que nous-mêmes on veut se faire voir. La preuve, combien de fois vous me voyez puis il vient m'asseoir pour dire je suis la prophétesse tant pour vous jouer les... La plupart de mes vidéos, mais c'est rare, il me présenter au départ. J'oublie même. Parce que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Alléluia. C'est de Christ qu'il s'agit. C'est la parole de vie qu'il s'agit. C'est la parole de force qu'il s'agit. Cette parole qui va te maintenir là, c'est de celle-là qu'il s'agit. Revois ta posture par rapport à la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Revois ta posture vis-à-vis du Maître. Alléluia. Et sois celle-là que Dieu va utiliser. Sois celui-là que Dieu va utiliser pour bâtir des vies autour de toi. Sois un intercesseur. Sois une personne qui soutient les gens. Amen. Regarde sur Christ et vois ton caractère change au fur et à mesure. Le Seigneur va t'aider. Que Dieu te fortifie. Ceux qui sont appelés au ministère. Le Seigneur est en train de mettre à mon cœur de faire un zoom pour parler véritablement de l'appel. Amen. De ceux qui sont appelés. Hein? Je suis en train de m'organiser par rapport à ça. Le Seigneur a mis ça fortement à mon cœur. De parler véritablement de ceux qui sont appelés. Qui ne savent pas plus ou moins comment faire. Comment agir. Comment gérer cet appel-là. Amen. Hein? Et Dieu me permettra... Je vais organiser tout ça et je viendrai parler de ça sur Zoom. On va le faire en journée pour que beaucoup de personnes puissent se connecter. On va le faire, amen, pour que des gens puissent se connecter. On va en parler des différents. Alors, si vous avez déjà des questions sur vos appels, amen, sur les appels, vous pouvez m'envoyer ça déjà par Messenger ou bien sur le WhatsApp que vous avez, le 07 qui est sur la page de l'église. Envoyez-moi, ça me permet de préparer véritablement ce temps-là pour qu'on puisse
parler ensemble de l'appel de Dieu sur nos vies et de comment le Seigneur véritablement veut que nous puissions exercer. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il attend véritablement de nous? Quelle attitude, quel comportement? Alors si tu as une question qui te trottine concernant ton appel, concernant personnellement ton appel ou quoi, envoie-moi ça par message. Je ne vais pas te répondre tout de suite, mais envoie-moi ça. Quand le Seigneur va permettre ce programme, je vous enverrai le truc et vous aurez toutes vos réponses par la grâce de Dieu. Alléluia. Envoyez-moi ça, envoyez-moi ça, envoyez-moi vos questions par rapport à l'appel. Et le Seigneur a mis ça vraiment fort à mon cœur depuis le mardi, concernant l'appel et concernant comment on doit fonctionner dans notre appel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous et très bonne journée. Partagez la vidéo, envoyez ça dans les groupes, envoyez à quelqu'un. Depuis ce qu'on a commencé à faire, quelqu'un sera béni. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.